les dernières heures là, qui ont précédé le réveil, il y a eu le sommeil profond, où ce contour, où cet espace moi, ou ego, où cette limite s'est complètement dissipée. Le moi a comme disparu. Puis arrive le réveil et se donne à nouveau cette illusion de séparation. Le contour apparaît, la forme apparaît, la sensation physique apparaît et se construit à ce moment-là la mémoire, propre à ce prénom-ci. C'est d'une ingéniosité déconcertante. Nous pensons, ou ça pense, que c'est normal de se réveiller avec tout ceci bien en place, avec tous les souvenirs qu'il y a eu de 0 ou un peu moins, peut-être moins quelques mois, à maintenant. Et pourtant, imaginez, cher ça, la quantité d'étiquettes, donc de mémoire qui s'érige en une fraction de seconde. Il y a tout qui remonte. Toutes les pièces de ce puzzle, je ne sais jamais comment on dit. Comment dit-on? Puzzle. Imaginez en une fraction de seconde ce puzzle qui a été complètement déconstruit, toutes les mémoires complètement englouties par le sommeil profond se reconstruisent en une fraction de seconde. Au niveau physique, toutes les fonctions cellulaires, chaque cellule sait exactement où se placer, quoi faire. Elle n'a pas oublié. Hein, c'est assez incroyable quand même. Il y a quand même toute une communauté ici. Il n'y en a aucune qui a oublié ce qu'elle était censée faire là, ce matin. La discothèque toujours en place. Au niveau mental, oui, tout le conditionnement aussi qui s'est logé dans le mental, le système émotionnel, les mémoires personnelles, pour le peu qu'il y en ait, les mémoires familiales collectives, tout ceci se remonte parfaitement. Grâce à quoi? Grâce à la gravité. Je ne vous parle pas de la gravité, celle qui nous maintient ici au sol, bien qu'elle joue aussi un rôle dans ce sens-là. Mais il y a une structure énergétique propre à chaque entité, comme un espèce de pilier invisible autour duquel ou sur lequel, on va faire ça un peu, vous savez, comme le sapin de Noël. Voilà, il y a le sapin là au milieu, ce serait la gravité. Je mets des images, ne vous y accrochez pas, c'est juste pour simplifier un peu les choses. Donc il y a là le sapin, et puis après vient se poser sur ce sapin cette décoration. Et seulement quand la dernière décoration, l'étoile de Noël est posée, ça s'illumine. Et ça se dit, je suis en vie. Puis le soir, la déco repart. Le sapin part lui aussi lors du sommeil profond. Mais il revient toutefois chaque matin. Donc il y a une intelligence ici, cette gravité qui maintient chaque structure en place. Chaque entité vivante possède sa propre gravité ou sa propre structure énergétique sur laquelle viennent se greffer toutes ces mémoires. Et bien que les mémoires, que la déco du sapin de Noël peut changer, la structure, elle, reste identique. Cette structure-là, d'empreinte énergétique, on la retrouve à un endroit précis, c'est-à-dire au niveau du corps, au niveau de la glande pinéale. Alors, chaque être humain possède, c'est tout petit, hein, la taille d'un pois comme ça, super puissant. Elle est logée ici, à l'arrière de la tête, entre les oreilles.
Et cette merveilleuse glande pinéale, je ne vais pas faire tout un étalage là autour. Vous trouverez beaucoup d'informations aussi, mais si vous allez consulter, cher ça, la glande pinéale de cet être humain, vous allez découvrir par vous-même. C'est beaucoup plus intéressant que de demander à Google ou à iChat. Donc, je vous invite vraiment à juste imaginer, imaginez parce que n'oubliez pas l'imagination. Nous sommes en plein délire LSD, n'est-ce pas? À cet instant même. Vous voyez, nous avons l'impression d'être assis à l'intérieur d'un corps sur une chaise quand même. Il faut le faire. Alors que nous sommes un poulpe. Il en a de la bonne, le poulpe, ici. Donc imaginez que là, à l'intérieur de ce merveilleux crâne, bien protégé, il y a cette glande pinéale. On va la dessiner de cette manière-ci, regardez. Comme une espèce de rose ou de fleur fermée. Avec plusieurs couches de cristaux qu'on appelle les cristaux d'apatite. Il y a à l'intérieur de cette merveilleuse rose une structure énergétique c'est-à-dire une configuration de cristaux très spécifique à chaque individu. Donc là, il y a une configuration qui est vraiment propre à cette entité-ci. Et on ne retrouvera pas la même configuration de cristaux d'apatite là. Donc le corps même de ces cristaux à l'intérieur de la glande pinéale, la configuration, la structure de ces cristaux est propre à chaque individu. Mais les autres cristaux, parce qu'il y en a d'autres autour qui forment ici cette feuille, imaginons aussi les feuilles de la rose, ces autres cristaux ici se ressemblent, sont structurés de manière assez identique. Et ces cristaux-ci sont capitales ou capitaux aux fonctions, notamment la fonction de télépathie que nous avons évoquée hier. Il y a les protéines sur la membrane cellulaire, mais il y a aussi ces cristaux à l'extérieur de la structure qui permettent au fait de se mettre en contact avec la fréquence lumineuse du plan dans lequel ça se trouve. Alors, ça peut communiquer ici, tous ces ça peuvent communiquer ensemble parce qu'il y a une source lumineuse qui relie tous ces ça. Le soleil, que l'être humain perçoit comme une étoile. Pourtant, lorsque ça va observer le système solaire à travers plus de désidentification, ça s'aperçoit tout à coup que le soleil n'est pas une étoile mais un trou par lequel passe une source lumineuse. On y reviendra. Peut-être. Donc, cette glande pinéale, ou plutôt les cristaux, le nombre de cristaux qu'il y a à la surface ici, est intimement lié aux facultés de perception, au sens et aussi aux perceptions extrasensorielles. Oui, c'est comme ça. Oui. L'intuition se donne notamment grâce à cette glande pinéale. La télépathie aussi. Aller voyager à travers d'autres mémoires.
Oui, je vais aller voir les mémoires akashiques. Grâce aux cristaux aussi. Aller voir le futur de l'humanité. Grâce aux cristaux ici. Aller faire une lecture intuitive. Grâce aux cristaux ici. Or, il y a juste un petit bémol dans la sphère humaine. C'est que ces cristaux ici ne sont en règle générale pas animés. Ils sont là, mais comme au stade latent. Un peu atrophiés aussi par moments. Et ce, en lien avec le stress. C'est pour ça que hier, nous avons commencé, c'était un peu comme un petit récapitulatif le matin, nous avons parlé de l'accueil de cette posture-ci. Ouais. Donc, quand je vous montre ce genre de choses, un peu banales a priori, c'est pas juste pour faire la personne très cool et qui en a rien à foutre de la vie. Non. C'est pour pouvoir amener de l'énergie à cet endroit-là. Pour pouvoir amener de l'énergie à cet endroit-là, il faut que ce soit détendu. Lorsque c'est crispé dans le stress, ça coupe l'énergie. Elle s'arrête ici au niveau de la cage thoracique, l'énergie ne monte pas vers la glande pinéale. Aussi, lorsqu'on observe l'humain, aujourd'hui, on se rend compte que dans toute l'énergie qu'il a à disposition, ce sont surtout les centres inférieurs, c'est-à-dire tout sauf la tête. Je vous parle ici de la glande pinéale quand je dis la tête. Tous ces centres inférieurs sont utilisés. La reproduction, beaucoup d'énergie est mise dans la reproduction. Oui. Ou le sexe trop court, tout court. Peut-être trop de sexe même. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'abstenir. Beaucoup de digestion. Tout est parfait, tout est parfait. Beaucoup d'énergie est mise dans la digestion. Oui, vous avez observé? Oui. Ici d'ailleurs aussi, quand on est en séminaire, c'est vrai que j'ai échangé hier avec Marco, mon merveilleux collaborateur, et il me disait « Ah oui, peut-être qu'il faudrait dire aussi aux participants qu'il est peut-être important de ne pas trop manger à midi, s'ils veulent décoller l'après-midi. » Donc voilà, je vous transmets son petit message. Donc, beaucoup d'énergie est investie dans la digestion. Il est parfois assez surprenant d'observer que l'être humain mange trop, en règle générale, par rapport à ce qu'il utilise, parce qu'il est devenu très sédentaire, non? S'il mange un steak et qu'il va s'installer devant un écran après, ça va être très difficile. Parce qu'il y a de la viande rouge, il y a une énergie ici de guerrier. Je ne sais pas si vous étiez des gladiateurs, vous me dites, écoute, moi l'après-midi, je vais aller sur le champ de bataille, je vais casser la gueule à tout le monde, je vous dis, mangez du steak. Mais nous allons être confortablement assis ici, du moins nous sommes dans cette illusion. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un gros steak comme ça à midi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les centres inférieurs prennent beaucoup d'énergie à toute cette entité-ci. Donc sur 100% d'énergie, peut-être dans le meilleur des cas, il y a encore 10% qui restent pour tout ce qui est cette partie glande pinéale, perception extrasensorielle. Oui. Est-ce que ça va jusqu'ici pour les images, hein? Pas du tout scientifique, mais c'est pour simplifier les choses. J'aimerais juste que vous gardiez peut-être une image. Peut-être gardez juste une image qui représente cette glande pinéale pour vous. C'est égal, ça peut être un cristal, un animal, une fleur, comme vous voulez. Ce que j'aimerais que vous visualisez, c'est que ces feuilles extérieures n'ont pas la structure interne. Elles ne bougent jamais. C'est une structure qui est propre à ceci. C'est autour de cette structure que viennent donc se greffer toutes ces mémoires. Donc elle n'a pas le droit de bouger, elle. Mais les feuilles extérieures, ces cristaux, sont en mouvement. Ça suit un mouvement. Un mouvement qui est propre à votre énergie. Ça ne suit pas le mouvement de la respiration, ça diffère. Et j'aimerais
que vous puissiez vraiment vous imaginer quand on fera cet exercice, ce mouvement d'ouverture. Vous pouvez bien sûr utiliser l'idée de la respiration, ça s'ouvre, ça se ferme, comme bon vous semble, utiliser l'imagination. L'idée, c'est vraiment de maintenir l'idée ici du mouvement. Parce que tout est en mouvement ici dedans. Même si ça est statique, à l'intérieur de toutes ces cellules, il y a cette double hélice d'ADN. On dit double hélice d'ADN parce qu'on ne veut pas changer la littérature scientifique, ça foutrait le bordel. Donc ça dit, c'est au niveau de l'humanité qu'il y a une cellule, beaucoup de cellules qui constituent ce corps. À l'intérieur, il y a un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a cette double hélice. Et pourtant, ce n'est pas ce qui est perçu ici, et ça a été découvert. En Russie, on a découvert quand même 6 brins d'ADN. Mais on ne le dit pas, sinon ça fout la merde. Et donc, on va rester sur 2 pour simplifier les choses. Il y a donc à l'intérieur de cette cellule, de ce noyau cellulaire, cet ADN. L'ADN qu'on peut s'imaginer comme la plus grande bibliothèque, et pourtant elle est tellement petite, mais la plus grande bibliothèque de connaissances dans cette sphère humaine-ci. Donc, est contenu dans cet ADN absolument toutes les mémoires depuis que la vie existe ici sur Terre. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce que je veux dire par la vie. Donc, depuis la première forme de vie, a été inscrit dans cet ADN sa mémoire, sa fonction, ce qu'elle a fait, comment elle a évolué, etc., etc. Il y a toutes les informations dans cet ADN pour créer tout ce dont l'être humain a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Les agents de réparation, de multiples protéines, etc., etc. C'est une gigantesque, à l'échelle microscopique, une gigantesque bibliothèque dans laquelle il y a toutes les informations. Je pointe cela du doigt parce que l'être humain, bien évidemment, a souvent tendance à se regarder dans le miroir et se dire « Ah, j'ai tel âge ». Mais il ne faut pas s'accrocher à cet âge parce qu'il est beaucoup plus vieux que ça, le corps physique. Il contient ici des milliards d'années d'évolution. On ne sait même pas comment c'est possible de compacter autant d'informations dans quelque chose qui n'est pas perceptible. Quasi pas perceptible, en tout cas pas à l'œil nu. Et cet ADN, voyez-vous, est donc tout le temps en mouvement. Il y a une rotation, je vous la dessine ici. Il y a une rotation qui se fait pour tous dans le même sens. Et ce qui est magique, à partir de cette rotation-là, se crée l'espace-temps. Il faut du mouvement pour créer l'espace-temps. Donc l'espace-temps n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est intimement en lien avec la rotation de cette double hélice qui tourne incessamment sur elle-même. Donc observez comme les choses sont quand même magistralement bien ficelées. Le matin, ça se réveille, la structure de la glande pinéale est là, viennent se coller toutes les informations. C'est la première chose. Vient se coupler à cela le mouvement de l'ADN. C'est seulement grâce à ce mouvement que les mémoires prennent vie. Sinon, ça reste juste une étiquette. Elle n'a pas d'histoire, il n'y a pas de mouvement. Et tout cela se construit en une fraction de seconde. Et c'est donc grâce à ce mouvement d'ADN qu'il y a le temps, la perception du temps, et donc aussi, cela nous permet de dire « Oh, j'évolue ». Donc l'évolution est intimement liée à cette mécanique-ci.
Donc tout est toujours en mouvement. Puisque tout est toujours en mouvement et que le corps physique, lui, évolue à chaque instant, il change, d'autres choses sont lues, il n'y a jamais le 100% de l'ADN qui est lu par le corps. C'est un mécanisme de protection. Parce que si le corps lisait maintenant tout ce qu'il y a dans l'ADN, il y aurait trop d'énergie qui se déploierait. Ça amènerait le corps physique à l'état gazeux instantanément. Vous vous évaporerez.